cette belle création. Maintenant, nous allons voir notre arrivée. Mais je vais les scinder en 2 émissions, parce que c'est très important. La première émission, je vais vous parler pourquoi nous sommes arrivés. Quelle est la raison de notre arrivée dans la post-création et quels sont les objectifs que nous devons atteindre. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une émission très importante parce que la raison de notre arrivée, vous savez, mesdames et messieurs, quand le Saint-Esprit a fondé l'univers spirituel, quand le Saint-Esprit a créé l'univers spirituel, quand le Saint-Esprit a manifesté l'univers spirituel, son but premier, c'était de nous transmettre, de transmettre à ces créatures les attributs qu'il voulait que nous ayons. Parce que Dieu a une infinité des attributs. Alors, il s'est manifesté dans la création pour se montrer, pour sa propre gloire. Et il nous a créés afin que nous puissions porter les attributs manifestés qu'il a. Donc, de ce fait, nous sommes en devenir enfants de Dieu quand nous portons ces attributs. Alors pour ça, il a créé l'univers spirituel. Il a créé l'univers spirituel, il a créé des entités pour garder cet univers spirituel et il nous a créé, nous étions 3 genres. Il y avait des esprits primordiaux, que la cosmogonie Luba appelle Seigneur. Il y a eu des esprits créés, autoconscients, c'est-à-dire qu'ils avaient, dès leur création, les attributs que Dieu voulait que nous puissions manifester, que la cosmogonie Luba appelle les aînés. Et il y a nous autres, nous avions potentiellement ces attributs en nous. Nous étions donc, dans les langages courants, ce qu'on peut appeler les germes d'esprit. Mikokoli Yamanga. Donc, il nous a créés pour que nous puissions manifester sa volonté. Pour que nous puissions, dans notre vie, devenir, comme l'a dit la Bible dans Jean 1, nous sommes en devenir enfants de Dieu, non selon la volonté de la chair que nous portons, non selon la volonté des hommes, mais c'est sa propre volonté qu'il a voulu que nous soyons enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que nous soyons à la stature parfaite du Christ. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que nous soyons à la stature parfaite du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'être à la stature parfaite du Christ? C'est de vibrer dans l'amour, être des hommes et des femmes dans leur vécu, dans l'expérience, vivre dans un amour désintéressé. Voilà la raison pour laquelle il a créé toute cette post-création. Pour que nous venions ici apprendre à être des hommes qui vivent dans l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est être attaché à lui, être attaché au royaume spirituel. Un homme qui a de l'amour, ce n'est pas un homme qui fait des agapés dans les églises en préparant du kumwa. Ce n'est pas ça. Vivre l'amour, c'est avoir la nostalgie du royaume spirituel. C'est que la Bible dit, l'espérance chrétienne, l'espérance du retour au bercail. C'est ça l'amour. Et il voulait nous transmettre cette vertu de l'amour désintéressé. Il voulait nous transmettre encore la justice, être des hommes et des femmes justes. Parce que n'oubliez pas, quand nous étions des germes esprits dans le royaume spirituel,
Nous ne pouvions pas servir Dieu dans les royaumes spirituels tellement la vibration de la justice du royaume spirituel était très élevée. Nous étions que des graines. Il a fallu donc nous construire cette post-création pour que nous apprenions cette justice, comment gouverner l'univers selon les lois de Dieu. C'est ça la justice. La justice, c'est de gouverner la famille, c'est de vivre dans ces relations professionnelles, amicales, selon les lois de la Mahat, selon les lois de Dieu. Donc, deux choses. Avoir de l'amour désintéressé, c'est-à-dire à tout moment nous rappeler de notre citoyenneté céleste. Et la deuxième chose, être des hommes justes dans la gouvernance de cet univers que l'armée de l'Éternel nous a créé. Nous reviendrons en détail. Et la dernière chose que Dieu voulait nous communiquer quand il nous a créés, c'est d'être des hommes et des femmes purs, des hommes et des femmes qui reflètent dans leur comportement la nature de Dieu. Ça, je vous renvoie dans les livres des Galates, chapitre 5. Si M. Makaya peut m'aider, je crois que c'est au verset 9, je pense. Il y a 9 fruits de l'esprit. Non, verset 22. Vous voyez, dans les Galates, chapitre 5, verset 22, je vais vous le lire, parce que M. Makaya m'a toujours dit, mais Ekoumani, vous ne lisez pas la Bible. Eh bien, je vais vous lire ça. Si on peut prendre les livres des Galates, c'est un épître, c'est-à-dire ce sont des écrits que Paul a écrits à la communauté qui était à Galate. Et vous en avez fait la parole de Dieu. OK. Donc, dans les livres des Galates, chapitre 5, verset 9, il est écrit ceci. Verset 22 plutôt. Quant au fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. L'amour, c'est être en permanence en contact avec les royaumes spirituels. La joie, c'est la joie d'être sauvé. Ce n'est pas la joie de manger du foumois. Ce n'est pas la joie d'être dans un restaurant. La joie ici, elle est spirituelle. Quelqu'un qui a la joie, c'est quelqu'un qui est sauvé. La paix signifie être réconcilié avec Dieu. C'est ça la paix. La patience, ce n'est pas la patience d'être dans un grand supermarché et on va vous servir après 2 heures, alors vous dites que vous êtes patient. Non, c'est la patience d'attendre le royaume de paix sur terre. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, surtout pour les femmes, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses en principe. Mais aujourd'hui, les lois des humains vont à l'encontre des fruits de l'esprit. Donc, je vous disais, mesdames et messieurs, que nous sommes arrivés dans cette post-création pour être toujours dans la nostalgie du royaume spirituel d'où nous venions, gouverner cette post-création selon la volonté de Dieu et manifester dans notre personnalité la citoyenneté céleste. Donc, vivre en harmonie avec les lois du cosmos, qu'on va voir si on aura le temps, que certains appellent aussi les lois de la nature. Donc, le Saint-Esprit a créé l'univers spirituel et il a permis à son armée, par les concours des primordiaux qui ont donné la matière première et des esprits aînés qui ont donné les plans,
pour que cette nature spirituelle qui a cet étage puisse être créée. Aujourd'hui, je vais encore vous augmenter un tout petit peu la connaissance dans la création. Je remonte au royaume divin. Dans le royaume divin, suivez-moi très bien. Dans le royaume divin, je vous avais dit que toutes les individualités qui vivent dans le royaume divin, ce sont des entités. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui n'ont pas le libre arbitre, qui sont éternellement avec les divins, parce que le royaume divin, c'est le sphère externelle. Et il y a 4 entités que d'aucuns, dans la Bible, vous appelez ça des animaux. Des animaux ailés. Il y en a d'autres qui ont transmis ça en disant que ce sont les 4 êtres vivants. Eh bien, ces 4 êtres vivants-là, l'un a la forme d'un lion, le deuxième a la forme d'un taureau, le troisième a la forme d'un aigle, et le quatrième, il a la tête d'un homme, mais avec le corps d'un bélier. Je vais vous révéler aujourd'hui la signification de ces 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants qui sont dans les manteaux intérieurs de Dieu, c'est-à-dire dans son éternité, quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans les confins du royaume divin, c'est-à-dire au début de la création, ces 4 animaux zélés ont eu leur répondant dans le royaume spirituel que j'appelle les 4 primordiaux, qui sont les carrés du Saint-Esprit. Eh bien, ces 4 primordiaux qui sont les répondants des 4 animaux dans le royaume spirituel, c'est eux qui détiennent toutes les matières premières qui ont servi non seulement à la création spirituelle, mais également à la création matérielle. Les taureaux, c'est lui qui a donné toutes les matières qui servent à la création de brins d'énergie, des quantas d'énergie, des atomes, des protons, des neutrons, de toutes les molécules que nous connaissons et des 4 éléments de base, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et l'eau, le feu, l'air et quoi, Yaya? Le vent, merci beaucoup, et le vent. Et de ces 4 éléments, on a construit toute la planète, que ce soit les planètes dans le monde spirituel ou les planètes, les 7 planètes du monde naturel, du monde de la matière. Donc, les éléments de la nature viennent du taureau. Et le taureau, il est dans le gibestière de Dieu, Nakatia royaume divin naïe. Donc, tout de la nature visible et de la nature invisible est sorti du taureau depuis le brin d'énergie que la mécanique quantique appelle la théorie de la corde, jusqu'aux montagnes, jusqu'aux vallées, à tout ce qui est naturel, aux arbres, au corps des animaux, parce que les animaux, l'air intérieur, c'est autre chose. Mais les corps des animaux, ce sont des éléments de la matière. Et je vais encore vous dire que le corps des êtres humains que nous sommes, c'est aussi des éléments de la matière. Ça vient du taureau. Eh bien, l'aigle
l'animal qui a la forme de l'aigle, c'est celui qui a donné tous les éléments de la matière constitutifs des anges et des archanges, des entités. Comme vous me disiez l'autre fois, mais ils ne sont pas de la nature que nous autres. Oui, parce que les éléments pour matérialiser les anges, les archanges, les entités qui n'ont pas le libre arbitre viennent de cet animal qui a la forme d'un aigle. Et les esprits, c'est-à-dire les esprits primordiaux, les seigneurs, les esprits créés autoconscients, les aînés et les graines d'esprit, nous autres, eh bien, les matériaux spirituels pour nous fabriquer, pour que le Saint-Esprit fasse la mitochondrie, c'est arrivé de cette troisième entité qui a la tête d'un homme, mais avec le corps du bélier. Et vous comprendrez plus tard pourquoi ce bélier a été blessé. C'est ce que les chrétiens appellent l'agneau. Pourquoi il a été blessé? Parce que les esprits ont le libre arbitre et nous allons voir plus tard qu'ils ont fait des bêtises. Et ces blessures, dans les métaphores du langage spirituel, on dit le bélier ou l'agneau de Dieu a été immolé. Ce n'est pas sur la croix que ces choses ont été faites. C'est au ciel, c'est un langage pour dire que les esprits humains n'ont pas rendu par la réciprocité des effets ce qu'on attendait d'eux. Alors, la source des esprits humains a été immolée. Mais j'y reviendrai en détail plus tard, quand on parlera des humains qui vivent sur la terre, comment ils ont fait des catastrophes. Et puis, il y a l'autre animal, le lion, qui est la source des forces de la nature spirituelle ou de la nature matérielle. Les forces électromagnétiques, les forces électriques, les forces des différences de potentiel qui créent des courants. Eh bien, toutes les forces de la nature, les rayons cosmiques, ça vient de cette entité-là. Donc, ces quatre animaux ailés, dont les répondants sont les quatre primordiaux dans le royaume spirituel, ce sont eux qui sont à la base de toutes les matières premières pour la nature, pour les entités, pour les esprits et pour les forces de la nature. Ça, j'ai voulu vous ajouter cela afin que vous soyez également enrichis. Alors, je reviens sur les objectifs de notre séjour sur Terre. Vous avez compris que ces objectifs de notre séjour sur Terre, c'est fondé sur que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment? Mais avant de vous expliquer le comment, il faut que je vous explique c'est quoi l'esprit. L'esprit, c'est l'étincelle de la volonté du Saint-Esprit en nous, les BIOS. Hein? Quand un ordinateur fonctionne, il a un BIOS. Eh bien, le BIOS, en nous, cette étincelle de la volonté de Dieu qui a la forme humaine, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit-là, en ce qui concerne nous autres, était dans l'inconscience. Quand je parle de l'inconscience du début, ce n'est pas qu'il faisait n'importe quoi, non. Il ne se rendait pas compte de son image et de sa ressemblance à Dieu. Voilà pourquoi il devait venir dans les univers matériels
pour faire son expérience dans les 7 étapes de l'univers matériel, afin d'acquérir la conscience, pour qu'il puisse avoir la nostalgie de rentrer dans le royaume spirituel, et enfin d'être autoconscient, c'est-à-dire être à l'image parfaite du Christ. Voilà le ce pourquoi nous sommes arrivés sur terre. Et comment on va être dans l'image parfaite du Christ? C'est en faisant 2 activités principales. Quand on nous a fabriqués, je prends un langage terre à terre, l'esprit a des activités à l'intérieur de lui pour manifester les talents de Dieu qui vont faire qu'il puisse être dans l'amour désintéressé, dans la justice et dans la pureté. Quelles sont les 2 activités principales que l'esprit a? Ana loboko a mobali, ana loboko a mwasi. C'est l'activité féminine et l'activité masculine. Voilà les 2 activités. Ce sont des activités. Vous savez, quand quelqu'un est catcheur, vous allez voir que ce muscle se gonfle parce qu'il prend la forme de son activité. La forme détermine l'activité que tu es en train de faire. Et l'esprit, avant de venir sur terre, a 2 activités principales. L'activité féminine et l'activité masculine. L'autre fois, je vous avais dit que vous qui prétendez prêcher l'évangile éternel, suivez-moi bien ici. Parce que vous êtes en train de mettre l'activité féminine là où Dieu ne l'a pas mis. L'activité féminine fait partie de la divinité. Dieu est à la fois féminin et masculin parce que tout sort de lui. Et c'est quoi l'activité féminine? C'est l'activité d'aide. En hébreu, on dit Ezer. Aider comme Dieu aide. Nous sommes dans le spirituel. Donc, l'homme, l'esprit qui vient faire son expérience pour acquérir l'amour, la justice et la nature parfaite du Christ, il va le faire en utilisant 2 activités. L'activité féminine et l'activité masculine. L'activité féminine comme l'activité masculine, ce sont des activités spirituelles. Alors maintenant, je dois d'abord vous faire comprendre c'est quoi ces 2 activités. M. Makaya, l'activité féminine consiste à aider l'humanité pendant qu'il est en train de transformer la nature à l'image et à la ressemblance de la nature spirituelle, à être toujours connecté à Dieu. Ce n'est pas une aide pour te préparer le fumbois. Oui, dans la matière, ça peut se transformer aussi comme ça. Mais au départ, la femme est une aide spirituelle pour t'aimanter à tes origines. Toute activité féminine est une activité d'aide spirituelle pour que tu sois toujours en contact avec tes origines. L'humanité a bestialisé la femme. L'humanité a cru que l'homme était supérieur à la femme. C'est faux. D'un point de vue spirituel, la femme est d'un demi-degré supérieur à l'homme. Parce que c'est la femme qui peut aider l'homme à garder la justice, l'amour et la pureté dans la maison, dans les relations,
ou dans un pays, évidemment, cette femme n'existe plus. La femme est tombée. Mais c'était ça son rôle. C'est une activité. Et l'activité masculine, c'est être roi dans la création. C'est-à-dire amener la beauté spirituelle dans la création, transformer la création comme cela s'est fait dans les royaumes spirituels. Mais pour ça, il a besoin de l'activité féminine qui va lui rappeler tout le temps. Au fait, l'activité féminine est la gardienne de la flamme sacrée, pour reprendre l'expression de la cosmogonie africaine. La femme garde la flamme de l'amour. La femme, une femme qui ment, était une incompréhension dans notre cosmogonie. Parce que la femme représentait la pureté. Quelqu'un qui a, c'est pourquoi il y a un adage populaire qui dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Si Ekumani se révèle un grand homme un jour, c'est que derrière Ekumani se cache une grande yaya. C'est elle qui doit veiller comment Ekumani doit s'habiller, comment il doit parler, comment il doit se comporter. Chérie, ce n'est pas comme ça. Tu as été trop sévère ici. Tu as été ceci. Pourquoi? Parce que c'est une aide spirituelle. Comment voulez-vous que Dieu fasse une aide spirituelle s'il ne les dote pas de valeurs spirituelles? Je sais, M. Makaya, vous m'avez dit qu'on va parler de l'épître de Paul. Et ça, c'est après. On verra pourquoi Paul a dit ça après. Ici, je suis en train, à l'origine, au commencement, qu'est-ce que c'est que la féminité? La féminité, c'est une aide. L'homme du départ était hermaphrodite. C'est un langage un peu compliqué. Je vais vous expliquer. L'homme était hermaphrodite, c'est-à-dire il était à la fois masculin et féminin. C'est-à-dire Adam et Aliboso. Il avait l'activité, les talents féminins et les talents masculins en lui. Il a fallu que Dieu l'endorme pour séparer les talents féminins chez l'esprit qui aura l'activité féminine et les talents masculins chez l'esprit qui aura l'activité masculine. Je vais un peu vous parler d'un proverbe de la cosmogonie Congo, l'histoire de la création selon la cosmogonie Congo. Maungu, Dieu l'a créé. Il a créé, Dieu lui a demandé de venir dans un arbre sacré qui est la création et de faire son activité. Il commençait à faire son activité et puis à un moment donné, il a tourné dans le sens contraire et il s'est séparé en deux. Il s'est vu qu'il était deux. Il n'a rien compris. Il cherchait à comment faire pour revenir une seule personne. Alors Dieu lui dit, c'est par les mariages. C'est seulement par les mariages que tu vas reconquérir ton activité féminine, c'est-à-dire l'aide, ou ton activité masculine, c'est-à-dire la transformation de l'univers à la gloire de Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le mariage est une institution spirituelle. Nous ne nous marions pas à cause de la beauté des cuisses, ou à cause des chevelures, ou à cause de Yanenga Sekaka. Ça sont des choses enfantines. Nous nous marions pour unir nos activités. Il faut que l'un et l'autre arrivent à ce que son activité soit à la maturation et unir ses activités pour mettre la gloire dans la société. Donc, M. Makaya, l'homme, les esprits sont arrivés dans la post-création pour manifester la gloire de Dieu, non pas dans les associations sans but lucratif qu'on appelle les églises. C'est pour faire en sorte que les familles vibrent à l'amour de Dieu, à la justice de Dieu et à la pureté de Dieu, pour faire en sorte que la science
puisse manifester la grandeur de Dieu pour faire en sorte que la gestion de la cité, les lois, l'économie, la médecine, les architectures, la pharmacopée, les relations internationales, les engineering, toutes les branches de l'activité humaine dans la post-création puissent chanter la gloire de Dieu, puissent louer Dieu. Vous voyez? Donc, le louange, ce n'est pas le tam-tam que vous amenez à l'église. Louer Dieu, c'est dans le joyeux labeur, c'est-à-dire dans l'exercice de nos activités dans la création, dans l'organisation de la création, que nous puissions atteindre les standards du ciel. Voilà pourquoi les entités nous ont créé cette post-création et voilà pourquoi nous sommes arrivés. Les primordiaux et les esprits créés autoconscients, et ils avaient déjà la conscience de parler l'existence de ça et ils font bien leur travail là-bas. Mais nous, regardez comment nous avons créé, comment nous nous sommes organisés. L'écalisme, les racismes. On a compliqué l'économie. Ah oui, tel A est le plus puissant parce qu'il a 75 millions de dollars. Et dans les HBL, on a aussi les millions de dollars. Si tu as les millions de dollars, c'est que Dieu t'a béni. Non, non, non. Vous n'avez rien compris. L'évangile vient rétablir la pendule à l'heure. C'est dans la société. Voilà pourquoi, le temps de fin des nations, les nations sont embourbées dans les bêtises. Dieu va revenir à Israël pour enseigner son peuple et rebâtir au cœur de l'Afrique centrale une nation qui va se conformer aux principes spirituels pour que les mortiers suivent, afin qu'un jour, on arrive au règne de paix sur terre. Voilà les préalables de ce que j'allais vous dire aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons voir comment effectivement il descend, comment il descend dans la première création matérielle. Il prend l'enveloppe matérielle de cette première création, il descend dans la deuxième création, et où est-ce que Dieu l'a fait endormir pour séparer l'esprit féminin qui va jouer le rôle féminin de l'esprit qui va jouer le rôle masculin, c'est que la salle populaire appelle des âmes sœurs. Comme maman qui est dit, c'est mon âme sœur. Parce qu'elle m'aide dans son activité féminine à accomplir les miens et nous nous en aidons. Kaya, l'humanité s'est fait des chemins. Même dans les plans architecturaux, même dans les théories économiques, même dans les droits constitutionnels, nous avons n'importe quoi. Voici venir le temps où Dieu envoie les serviteurs de lumière pour vous aider à retrouver le but de la vie. Ce n'est pas les tam-tams dans l'église. Quand on bat les tam-tams, nos activités doivent être des tam-tams dans la création à l'honneur de Dieu. Voici M. Makaya, si vous voulez que j'avance, on a le temps. Je pourrais avancer pour vous expliquer comment concrètement les esprits humains sont dits. Sinon, je vous renvoie la parole pour me poser des questions. C'est très pertinent. Je vous avais dit que c'est parmi les émissions les plus importantes. Si vous comprenez ça, vous allez voir que même tous les débats politiques qui se font en France, qui sont je vais baisser les TVA, je vais faire ceci, pour concourir à quoi? Vous allez voir que nous nous sommes trompés. Nous avons organisé le monde. Les pays que nous disons super puissants, en vérité, ce sont les pays sous-développés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas atteint les standards spirituels. C'est triste.
Merci beaucoup, Sewetu, pour votre intervention. Prenez le temps de pouvoir aussi vous désaltérer, prévoir quelque chose. Alors, merci pour cet apport encore de quoi la différence de quoi je pense que vous pouvez continuer. Vous avez toujours la parole. Continuez pour que vous nous expliquiez comment est-ce que ces esprits sont descendus, comment est-ce que ça s'est manifesté, et ainsi de suite. Alors, on vous retourne la parole ou la continuité. Que vous merci, M. Makaya. Je voulais que vous puissiez donner la permission. Donc, ici, nous nous sommes ici. Je vous ai expliqué le paradigme du Saint-Esprit. Nous venons dans la post-création pour devenir conscients, c'est-à-dire vivre dans un amour désintéressé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un amour désintéressé? C'est avoir la nostalgie du royaume spirituel. Vivre la justice, qu'est-ce que c'est que vivre la justice? Conduire ta vie, conduire ta famille, conduire tes relations, conduire l'entreprise, conduire un pays, conduire un clan, une tribu, conformément aux lois de Dieu. Et vivre la pureté, c'est-à-dire être dans la stature parfaite du Christ. Mais pour ça, il y a d'activités support. Activités, pendant que vous les faites, il y a une activité qui vous tend vous rappeler, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de réaliser ces 3 buts existentiels. Alors, Dieu a créé une activité qui doit tout le temps nous rappeler vers le ciel. Ah, ici, je crois que vous vous êtes trompé. C'est une activité qui doit beaucoup être la prière, l'activité féminine. Et la deuxième activité qui doit être au front pour transformer la création, c'est-à-dire la création que les signes nous ont fait, la nature, mettre de la beauté spirituelle. Mais parfois, nous pouvons nous écarter. Voilà. Donc, je résumé les paradigmes. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour faire des bombes atomiques. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour être des catcheurs, pour être des grands boxeurs. Ce n'est pas ça, réussir la vie. Réussir la vie, c'est à travers ton activité, augmenter en amour désintéressé, dans la justice et dans la pureté. Maintenant, comment nous sommes venus sur Terre? Voici le grain d'esprit. Nous allons suivre un grain d'esprit. Un grain d'esprit qui est dans le royaume spirituel. Les Simbi ont créé pendant 12 millions d'années la nature. Les 7 plans et la nature est maintenant faite. Maintenant, il reste à ce que les grains d'esprit viennent. Nous venons par l'eau. Nous ne venons pas au même moment. Il y en a qui viennent, il y en a qui rentrent, il y en a qui viennent, il y en a qui rentrent. Mais pour des besoins pédagogiques, on va suivre un grain d'esprit qui vient à partir du royaume spirituel. Suivez-moi bien pour comprendre votre propre anatomie. Ici, nous allons vous suivre. Vous avez votre bios. Maintenant, nous allons suivre jusqu'à ce que vous allez descendre dans l'univers matériel, bassement matériel, et pour voir toutes les transformations qui se sont opérées pendant que vous descendiez. Voyez, ça c'est la résonance de l'évangile éternel. Nulle part ailleurs que dans le Fils de l'homme. Vous quittez le jardin d'Éden. Vous êtes potentiellement un esprit avec 2 activités, c'est-à-dire avec 2 talents. Vous êtes hermaphrodite, aux amoisi moubali à la fois, mais au lala pongi. Tu es dans un sommeil, tu es dans une dispensation de l'inconscience. Quand vous entrez dans le royaume des Simbi, parce que je vous avais dit qu'entre le royaume spirituel et la post-création, la deuxième création, il y a un tampon des Simbi, des armées de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, il vous revêt un habit. Il vous donne un habit, c'est-à-dire dans la Bible, on a dit Nzambe abominyama
alatisi mutu nyama. Dieu a tué un agneau, c'est un langage purement initiatique. Ça signifie que quand il a quitté l'Éden, il était nu. Mais pour entrer dans la post-création, le premier habillement qu'on l'a revêtu, c'est l'habillement qu'il a reçu des génies qui se trouvent dans le royaume des Simbi, qui est symbolisé par Nyama. Parce que plus tard, je vous dirai l'origine des animaux. Les animaux viennent des royaumes des Simbi. Les animaux ne viennent pas, les animaux qui sont ici ne viennent pas du royaume spirituel. Ils ne sont pas des individualités, ce sont des âmes groupes. Mais je vous parlerai de ça un autre jour. Donc, tu prends le premier corps. Et quand tu sors de ces royaumes, on te révèle le deuxième corps pour te permettre de vivre dans la post-création. Parce que quand tu veux entrer dans l'eau, il faut un réceptacle pour te permettre d'entrer dans l'eau. Un pompier, il doit se revêtir d'un habit qui lui permet de bien se protéger contre le feu. Eh bien, le germe d'esprit, pour entrer dans la post-création, dans le premier plan de la post-création, que nos ancêtres appellent Pemba Kalunga, il prend une enveloppe, un corps. C'est le premier corps. Donc, il a 3 corps. 2 corps qu'il a reçus des Simbi et un corps qu'il reçoit dans le premier plan du post-création. Parce que dans ces premiers plans-là, je vous avais dit qu'il y a des constellations, qu'il y a des galaxies et il y a des entités qui protègent ces plans-là. Et ces entités-là l'ont fait le premier corps. Et on les laisse descendre. Il est encore dans l'autoconscience. Non, il est encore dans l'inconscience. Alala Pongi. Et quand il descend, il arrive dans le deuxième plan. Dans le deuxième plan, pour qu'il entre, il porte encore un nouveau corps du deuxième plan. Un peu quand tu arrives de Kinshasa et tu viens en Belgique ou tu viens en Suisse pour parler avec M. Makaya, il fait très froid, on vous dit, maintenant, vous mettez vos manteaux parce que vous allez bientôt arriver en Suisse, parce qu'en Suisse, il fait froid. Eh bien, c'est la même chose. Il porte le deuxième corps qui lui permet de traverser le deuxième plan. Ainsi de suite, il va porter le troisième corps. Et je vous avais dit que les 3 premiers plans, c'est ce qu'on appelle l'au-delà. Notre expérience ne commence pas dans l'au-delà. Nous ne faisons que traverser pour la première fois, endormis. Ce que la Bible appelle Nzamba Lalisi Adam Pongi, pour qu'il traverse les 3 premiers plans de l'univers. Ensuite, il entre dans l'espace tampon. Je vous parlerai de ça plus tard, mais je crois que je vous avais dit ça déjà. L'espace tampon ne permet que, quand il va faire l'expérience, d'avoir le retour d'expérience. Alors, quand il entre dans le 5e plan mental, à l'Amouki. Mais quand il se réveille soit comme une âme masculine, soit comme une âme féminine. Les chocs d'entrée dans la post-création bassement matérielle, dans son 5e plan, il porte un 4e corps qu'on appelle le corps mental. Et ce 4e corps, c'est soit une âme féminine, soit une âme masculine. Ça signifie quoi? Ça signifie que cet esprit hermaphrodite, quand il entre, quand il prend le corps mental, il revêt le corps mental
soit d'un homme. Parce que l'homme a sa façon de raisonner. Parce que l'homme, la masculinité, c'est pour transformer la création à l'image du spirituel. Alors, il porte une âme qui est réglée pour cette activité-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le beau qu'on est à Yamoisi et Lali Pongi. C'est-à-dire, sa partie féminine s'endort. Et pour la femme qui entre dans ce 5e plan, il se réveille comme une âme, mais avec une activité féminine, c'est-à-dire l'activité d'aide. Donc son travail, plus tard, quand il viendra ici sur Terre, c'est pour rappeler à l'ordre de l'humanité que oui, nous devons faire, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Cette femme, c'est elle qui va allumer la flamme sacrée de l'amour dans la maison, dans le foyer. Elle est la gardienne du foyer, la transmetteuse, sous cette triste, je ne sais pas, des valeurs de l'amour à la nouvelle génération. Et elle prend cette conscience au 5e plan de la post-création. Ici, c'est l'évangile éternel. Ce n'est pas des typologies, c'est vraiment les choses telles que cela s'est fait. Révélé par le Saint-Esprit et appuyé par des serviteurs du Saint-Esprit, moi y compris, nous sommes venus du royaume des Lumières pour vous aider. Alors, M. Makaya, nous sommes au 5e plan, c'est une âme masculine ou une âme féminine. Maintenant, il va falloir qu'on les créasse un corps correspond à l'activité qu'il va exécuter plus tard. Si cette âme choisit l'activité féminine, l'activité d'aide, il va falloir qu'on les créasse un corps qui correspondra à cette activité d'aide. Il descend du 5e univers, il entre maintenant dans l'univers astral. Et c'est l'univers astral que l'esprit abandonne tout. Voyez la richesse de notre vie. Je suis arrivé jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est malheureux, je ne vous juge pas, mais je regrette votre ignorance. Vous ignorez complètement. C'est malheureux. Vous développez l'autosuffisance, vous n'êtes pas humble. Acceptez de vous faire aider. Donc, c'est dans le monde astral qu'on fait le prototype du corps masculin que vous allez porter, féminin que vous allez porter, parce que dans le plan, vous avez choisi d'être une féminine ou une âme masculine. Votre choix. Nzamba Salabisote, Daniel, qui dit, soyez un homme. Non, c'est mon fait dans le 5e plan de porter, expérimenter l'homme. Et c'est le choix Yédi qui a fait le choix. Moi, je vais expérimenter la femme, c'est-à-dire l'humanité pour des besoins spirituels. Alors, ceux qui n'ont pas les libres arbitres ont constaté ce choix dans le 2e plan de l'univers. Ils ont préparé un corps astral qui correspond à ce choix-là. Le corps de la femme est différent du corps de vous savez de quoi je parle. Et après, donc il a cité déjà. Maintenant, il va attendre quand femme ici, au premier temps, il n'y avait pas de femme, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au premier moment où il descend. Maintenant,
Hein? Moi, c'est dans mon bas, il y a des procréations et puis l'enfant vient. Et au premier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'argile. C'est le monde du minéral développé, comme je vous avais dit l'autre fois, c'est devenu le monde végétal. Les minéraux se sont transformés en des corps et les corps ont engendré les fleurs que nous connaissons. Et cette flore-là, on devait les labourer. Il a fallu que les animaux viennent. Nous sommes mariés pour des objets de la réussite matérielle. Et nous rencontrons des problèmes. Aujourd'hui, vous rencontrez l'évangile éternel, vous allez voir que la femme que vous... Ce n'est pas la femme qui vous correspond. Mais nous aider. Pour que quand tu vas comprendre lui, dans les incarnations futures, à comprendre aujourd'hui, parce que Maître Joshua dit, ce que vous savez, vous allez les moissonner, si pas siècle, dans les siècles à venir. Et dans les siècles à venir, vous soyez prudents pour une femme qui peut être ton aide spirituelle. Mais aujourd'hui, je serais menteur en disant, les mariages aujourd'hui, ce sont des mariages. Tout se fait dans les mariages aujourd'hui, c'est vivre bien matériel. Si tu commences à enseigner à ta femme des choses que je suis en train de vous dire ici, moi j'ai eu vraiment de la grâce d'avoir une femme qui comprend l'évangile éternel et qui est une aide dans mon activité. C'est comme ça que je le fais parce que si je n'avais pas une femme comme ça, je n'allais pas faire ceci. Donc, prenez votre mal en patience, travaillez sur vous-même. Laissez vos femmes libres. Si c'est une femme, travaillez sur toi-même. Sois une bonne femme pour ton mari. D'autres sont dans la mondanité. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que nous avons vécu 2000 ans d'obscurantisme. Souvenez-vous, Paul a dit, la parole maintenant est remise aux nations. Quand on a tué Maître Joshua. Et les nations n'ont pas respecté la parole de Maître Joshua. Les nations, ils ont érigé le faux prophète, l'antichrist, qui a changé la parole de Maître Joshua. Hein, cette grande église que vous connaissez. Et les petites églises sont nées avec cet antichrist. Et les Binzam, ils sont nés là-bas. Donc, nous vivons une spiritualité qui n'en est pas une. Il y en a qui veulent réformer dans cette histoire, dans cette saleté. Ça ne marchera pas. Il y en a qui sont des docteurs en théologie dans cette saleté. S'ils écoutent Kouman, ils ne sont plus docteurs, ils ne vont pas accepter. Parce qu'on est en train de les déshabiller, ils ne vont pas vouloir. Je connais quelqu'un qui était un docteur en théologie qui m'a appelé, il m'a dit ce que tu dis est vrai, mais si je te suis, je ne serai plus docteur en théologie. Alors il a préféré continuer. Mais il m'a avoué la vérité. Vous voyez? Donc, il y a trop d'intérêts. Il y a trop d'intérêts qui sont en jeu. Mais pour les hommes de bonne volonté, ne cherchez pas à convertir ta femme. Vis avec ta femme, vis normalement, mais sachez que si vous n'êtes pas en union d'activité, assume. Parce que c'est le choix que tu as fait. On ne va pas encourager les divorces. Mais dans le royaume de 1000 ans, on se mariera pour les unions d'activité. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu la grâce. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce parce que quand j'étais à l'université, Dieu m'a montré une femme que je ne connaissais pas et je l'avais vue. Quand je suis rentré au pays, j'ai vu, j'ai dit, mais tiens, cette fille, c'est qui? Je l'ai vue dans mes rêves. Elle a dragué comme un balignoso à Liningaï, mais je savais au départ que c'était la femme qui m'était destinée. On a subi des situations difficiles, mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans la lumière. Et je suis heureux, je suis un homme heureux d'avoir rencontré mon but. Mais tout le monde n'a pas cette grâce-là parce que les gens n'étaient pas attentifs. La jeunesse, on épouse souvent parce que Kingoneza Singamwambe, parce que ses yeux ressemblent à la déesse Athéna. On se marie dans des critères inutiles
des critères qui n'apportent rien. La femme idéale, il faut toucher son cœur, c'est le cœur. La beauté physique est éphémère. Oui, il faut la beauté physique, mais c'est éphémère. Ce n'est pas le critère principal. Mais nous nous sommes trompés. Et l'homme idéal, ce n'est pas la richesse matérielle, c'est la richesse spirituelle. Combien de femmes se sont mariées avec des hommes parce qu'ils avaient la richesse spirituelle? Voilà. Donc, nous sommes dans une civilisation foutue où on voit les présidents de la République divorcés en pleine mission présidentielle. Tout ça, c'est de n'importe quoi. Comment voulez-vous des pays comme ça marchent bien? Des querelles conjugales au sommet de l'État. Ça ne va pas. Où on voit des présidents de la République prendre de l'argent du contribuable, aller les déposer au Panama. Est-ce que ces gens ont compris l'essence de la vie? Oui, donc, nous sommes vraiment, passez-moi l'expression, dans un chaos total. Et Dieu a dit, dans ces fins des temps des nations, Dieu va élever Israël. Et Israël, c'est moi et toi. Dieu va nous élever, il va nous redonner la parole pour que nous puissions rebâtir une civilisation. Je comprends, à travers votre question, que vous avez de l'amertume pour d'autres personnes, vous voyez les dégâts. Mais ils sont responsables de leur choix. Et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Certains pasteurs vont contredire. Hein. Pourquoi ils vont contredire? Parce qu'ils vont vouloir que leurs moutons restent dans leur bergerie. Ils auront peur. Parce que quand quelqu'un connaît la vérité, il est libre. Moi, je m'en fous de ces hommes de Dieu-là. Voilà pourquoi je proclame cette vérité pour libérer les captifs. Les gens ne sont pas seulement captifs du péché, ils sont captifs des ASBL. Il faut libérer nos frères pour qu'ils rencontrent la liberté et qu'ils comprennent les lois de la création, qu'ils comprennent la structure de la création et qu'ils puissent au moins avoir la chance de participer au règne de paix sur terre. Parce qu'il y aura un règne de paix sur terre et c'est pour très bientôt. Très, très bientôt. Ça va commencer au départ de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Koumani Weti. Le Seigneur Jésus-Christ, le Maître Yoshua, disait « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais, jamais du tout dans les ténèbres. » Donc, frères et sœurs, dans toutes ces émissions, vraiment, soyez comme des chrétiens de Béret qui... Pas seulement ils écoutaient de Paul et les autres leur prêcher la parole, mais ils vérifiaient aussi les Écritures. Ils vérifiaient aussi, ça peut être aussi, nous sommes aujourd'hui dans le 21e siècle, nous avons le média, l'Internet, les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup des ouvrages aussi. Donc, ne vous bornez pas du tout, vraiment, dans votre petit coin. Si vous avez des questions, vraiment, posez-nous vos questions. Nous allons le transmettre à M. Weti pour qu'il puisse nous apporter la lumière et que vraiment, vérifiez aussi tout ce qu'on vous dit. C'est resté du côté de la science parce que tout de suite, vous aviez dit que nous avions intervenu pour vraiment éclaircir ces questions de BIOS qui concernent les ordinateurs, mais c'était une illustration pour montrer la particularité de Dieu dans l'être humain. Donc, et aussi, il y a beaucoup de choses. Une fois, M. Weti avait prêché par rapport il parle des cantons, il parlait des molécules, des atomes, ainsi de suite. Il y a aussi des émissions, j'ai suivi ça aussi sur... c'est une émission qui se passe, je pense, en France 3. C'est une ancienne émission de Ce n'est pas sorcier. Ils ont parlé des atomes, vraiment en détail. Et à la fin, il démontre même que l'être humain est constitué des atomes. Et dans les atomes, il y a des particules. Nous sommes ici en Suisse. Il y a, comment on appelle ça encore, où on fait les tests, des expériences sur le centre des serres. Hein? Exactement. Des serres, je pense. C'est ici, soit à Genève, au canton de Vaud. Je pense que c'est l'unique centre qu'on fait ce genre de tests de particules. C'est-à-dire, ils font dans des canons où ils lancent des particules, c'est des molécules pour qu'ils puissent rentrer en collision et qu'est-ce qui ressortit dans cette collision.
c'est la réalité qui est là en face de nous. Nous sommes des chrétiens, nous croyons à ces dieux créateurs, mais si la révélation elle est progressive, et ne nous bornons pas seulement de tout ce qu'on nous a toujours parlé, mais si on peut vérifier les choses, vérifions-les, et aussi avec la parole, s'il y a des questions, posez les questions à M. Wetchi, et puis il est toutefois vraiment dans l'habilité de pouvoir répondre. Vraiment, ne soyons pas secteurs, mais dans cette ouverture d'esprit, que c'est là où le Seigneur vraiment nous élève aussi, dans la connaissance et aussi dans tous ces enseignements. Vraiment, merci beaucoup, M. Wetchi, pour cet apport et aussi pour cette humilité, pour le temps que vous nous donnez aux enfants de Dieu partout dans le monde entier à suivre tous ces enseignements. Donc, comme vous avez aussi dit, donc, nous allons mettre un point virgule. Nous sommes déjà 21h04. On a connu quelques petits problèmes au début de l'émission, mais on fait avec les moyens des bords, vous comprenez. Mais nous savons que Dieu est grand et il n'a jamais abandonné ses siens et jamais nous serons abandonnés. Ça, c'est une certitude, je suis sûr. De toute façon, ça ne va qu'évoluer. Jamais nous allons régresser. Donc, nous irons de mieux en mieux. Le Seigneur, il partait partout, il ne faisait que du bien. Avec Jésus-Christ, le Maître Yoshua, donc nous attendons à de grandes choses. Merci pour votre contribution et merci aussi à vous qui nous avez suivis en direct et les autres qui vont nous suivre aussi en différé quand nous allons poster cette vidéo. Et soyez bénis au nom précieux de l'Éternel Yahweh et au Saint-Esprit, à Maître Yoshua. La gloire revient à ces grands dieux qui nous a créés, qui continuent à nous nourrir de cette connaissance. Merci, M. Koumani. Au revoir et à samedi prochain. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.